Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Au Sénégal, au moins, il y a la transparence en ce qui concerne la fortune du président de la République. Pour le cas du Cameroun, il y a un article de la Constitution. Vous savez que le Cameroun, c'est une spécialité mondiale où il y a deux hymnes, il y a deux constitutions et on ne veut pas changer cela pour des raisons très évidentes. Parce que ceux qui sont là, parce qu'ils sont tellement jeunes, ils ont 15 ans, donc ils veulent rester. Je tiens ce propos de la dernière déclaration de Jacques Fameux Dongo, le communicant qui se communique. Parce que quand il parle pour lui et pas pour tout le monde. Il utilise les mots difficiles à décrypter parce qu'il veut se faire passer pour quelqu'un de très intelligent. Voilà l'image qu'envoie ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui. Maintenant, tout le monde parle du Sénégal. Il y a certaines couacs, on peut critiquer. Toute entreprise humaine est critiquable. Mais seulement, ce qui est bien, c'est que si vous dépassez le seuil de 60-65%, vous êtes en train d'aller vers la perfection. Et le Sénégal est en train d'aller vers la perfection, si ce n'est pas la perfection déjà. Mais on a nos yeux rivés là, parce que les promesses faites par Ousmane Sonko, et qui avait été empêché donc d'être candidat, ces promesses ont été répétées par Bachirou Diomaye Faye, et il y a certains couacs dans sa communication. J'espère que c'est juste des erreurs qu'il peut corriger bien après. Et je constate aussi avec joie qu'il est tout accompagné de Ousmane Sonko. C'est une bonne chose parce qu'en termes d'expérience syndicale et autres, Ousmane Sonko, c'est son grand frère. Lui-même, il le dit toujours et toujours que Ousmane Sonko reste son président. Mais c'est la déclaration des biens, les amis. Être présent, c'est aussi promouvoir la transparence. Il a fait une déclaration de patrimoine que je vais vous proposer, chers amis, chers camarades. Je vous propose cette déclaration de patrimoine que Bachirou Diomaye Faye, voilà ça ici, Diomaye Faye a fait le 22 mars 2024. Inspecteur des impôts et des domaines roulant en réalité sur des dettes. Sur le patrimoine foncier, il dispose de trois terrains non bâtis et d'une maison bâtie sur un terrain de 200 mètres carrés à Mermoz, attribuée par le syndicat des impôts. Cette maison lui sert de domicile familial depuis 2021. Si peu. Elle a été construite de 2027 à 2017 à 2017. Donc, la maison a été construite en 2017 et elle a commencé à habiter en 2021. Et en partie sur fonds propres et en partie par des prêts déjà soldés. Donc, pour construire cette maison, il s'est endetté auprès de deux banques, UBA et BICIS. La valeur de chacune des trois terrains non bâtis est respectivement estimée à 3 millions, 15 millions et 700 000 francs CFA. 3 millions, 15 millions, ça fait 18. Ça peut à peu près 18 ou 19 millions comme ça. Sur l'un des terrains non bâtis, le nouveau président a entrepris un projet agricole avec un investissement évalué à 29 millions. Vous allez comprendre. À la date du 22 mars 2024, la date où il a publié sa fortune, Diomaye Faye avait ou a deux véhicules personnels. Un Focus 2012 acheté en occasion en 2019 à 6 millions et demi. Le deuxième véhicule est un Ford Explorer Platinum acquis en occasion en 2022. It's very important for you to listen to it. Deux comptes bancaires au nom de Bachirou Diomaye Faye. Il a deux comptes bancaires. Aucun de ce compte n'est logé en Occident, les amis. En Occident. Comme c'est le cas de beaucoup de ce qu'on appelle abusivement chefs d'État en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. C'est un kleptocrate qui donne des leçons de démocratie, qui donne des leçons de patriotisme aux gens et de la moralité souvent alors qu'ils ont une moralité douteuse. Deux comptes bancaires. Le premier est logé à l'UBA avec
un avoir de 3 276 046 francs CFA. La date de cet historique, c'est le 19 mars 2024. Voilà son compte de Uber. Combien il a dedans? Donc 3 millions. Et son second compte à B6, il a 786 782 francs CFA. Pas même 1 million. La date de l'historique publiée, c'est le 19 mars 2024. Et il traîne une dette évaluée à un total de 48 millions de francs CFA. La première dette de 30 millions a été contractée le 5 septembre 2022 avec UBA. La deuxième dette de 8 millions avec B6 en 2022. Le troisième prêt a été contracté avec l'un de ses amis pour un champ, dans un projet agricole. Voilà donc la fortune du nouveau président du Sénégal, déclaré clairement lui-même, parce qu'il dit, viens combattre la corruption. Si vous faites le calcul de tout cela, il n'a rien, parce que vous prenez les dettes d'à peu près 48 millions. Vous allez dans son compte 3 millions 700 000, disons 4 millions. Vous allez sur le terrain 15 millions. Ça fait combien? 18. En 3 millions, l'autre terrain, ça fait combien? 21 millions. 7, donc 22 millions. Donc, Bachirou Diomaye Faye, peut-être s'il vend sa voiture de 6 millions et demi et autres là, il aura une dette de près de 10 millions de francs CFA. Comprenez donc que c'est des gens comme ça qui devraient gérer l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo, j'aime bien le citer, parce que j'ai fait partie des rares Africaines qui étaient avec lui en 2010. J'ai commencé à le suivre avant, mais pendant la crise post-électorale, encore davantage. Et là, il avait traité Ouattara de menteur. Il ne sait pas quelqu'un qui peut nous prouver le contraire, que ce monsieur n'est pas ce que M. Laurent Gbagbo avait dit. Et après, il avait fait une déclaration devant la presse, comme ça, il s'est baladé avec les ministres, en disant que si vous voulez faire la politique pour être riche, c'est que vous êtes un bandit. On ne fait jamais la politique et on a l'argent. Donc, il avait dit qu'il y a des métiers qui ne donnent pas l'argent, qui ne font pas en sorte que quelqu'un devienne riche. Le journalisme, l'enseignement, oui, l'enseignement, la politique. Si quelqu'un veut devenir riche, il doit choisir autre chose que ces métiers qu'on vient de citer. Peut-être c'est inexhaustif, mais il faut choisir toute autre chose. Pour être riche, il faut être un homme d'affaires. Et c'est honteux aujourd'hui qu'on voit des chefs d'État milliardaires. Vous voyez, au Cameroun, dans la Constitution, j'ai dit au début, l'article 66 parle des déclarations des biens. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais implémenté cet article-là. Parce que on sait pertinemment qu'il y a des hommes dans le gouvernement qui construisent des maisons de 3 milliards. Il y a des gens qui investissent dans des sociétés brassicoles de 2 milliards. Ils prennent cet argent où? Ils ont combien comme salaire? Voilà la question qu'il faut se poser. C'est pour cette raison que l'économie ne les intéresse pas. Ils peuvent endetter le pays sauvagement parce que dans ces dettes-là, ils vont puiser, ils vont puiser, ils vont puiser. Il y a la ligne 65, 64, 95, 94. Toutes ces lignes-là, ça les avantage, les amis. Welcome to where transparency is the order of the day. Welcome to Senegal. Congratulations, Mr. President-to-be or President-elect. Bachirou Diomaye Faye. But I have a problem with your communication. Never say that you're going to negotiate with Burkina Faso, that you're going to negotiate with Niger, that you're going to negotiate with Mali so that they should reintegrate ECOWAS. ECOWAS is a stupid organization. ECOWAS is a nonsensical organization. ECOWAS is an organization that has been managed and manned by France and the United States of America. No single individual in West Africa should think ECOWAS is worth the risk. That organization should disappear as soon as possible. We need our sovereignty in so many domains: finance, economic, we have language or linguistic, if you want to put it that way, because education also is the key. We need to be freed from this cankerworm that is called French educational system that we are being caged into. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. And I hail you all to leave all these churches and believe in our spirituality. Before we had our spirituality, these people came with this fake stuff called religion, and they are using it
You understand? To downplay on our anxiety and our fool to fight for our freedom. Anytime anybody tells you, just God's time is the best, keep cool, don't worry, you will go to heaven, know that that person is a criminal, because he who is saying that is also the same person wanting to travel abroad to live where there is this paradise already on earth. Yeah, there is God. There is a God, and God is for all of us. But religion is man-made. Listen to me. Religion, I repeat, is man-made. And each time they are twisting things to make us remain slaves. If you accept it, it means you are accepting to stay in enslavement forever and ever. The most African youths today know the incongruity in the Bible that exists in all these books they call holy books. Man-made. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.